Nous recevons maintenant M. Jérémy Bélanger, qui est le candidat pour la CAQ, la Coalition Avenir Québec, dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour. Le but de l'entrevue, c'est de mieux vous connaître. Alors, vous êtes originaire de quel endroit? Je suis originaire de Lassar, en Abitibi-Ouest. Et puis, bref, j'ai grandi là-bas. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Ensuite, j'ai fait mon cégep à Rouyn-Noranda et mon université ingénieur mécanique en énergie à la Polytechnique de Montréal. Si je vous demandais de vous décrire, vous me diriez quoi? Bien, certainement, je suis quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de sport, un sportif dans l'âme. Ensuite, je savais déjà depuis longtemps que je m'intéressais à l'ingénierie, tout ça. Donc, un ingénieur, beaucoup dans les sports, très impliqué au niveau des équipes sportives d'élite dans ma région ou aussi à Montréal quand j'étais à l'université. Mais aussi un passionné de politique depuis toujours. Puis avec un peu de recul, quand on se met à regarder un peu, là, quand j'étais jeune, tous les livres de géographie, les atlas, les biographies de grands hommes politiques, de grandes femmes politiques du monde. Donc, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup aussi là, quand j'étais jeune. Donc, un ingénieur, maintenant politicien. La seule raison, honnêtement, pourquoi je n'ai pas fait de politique avant, je vais être franc, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu n'as pas de gens autour de toi qui t'attirent dans ce milieu-là, qui n'est pas si facile d'accès que ça, je dirais, eh bien là, c'est ça. J'étais en ingénierie à la baie James pour Hydro-Québec. Et puis là, j'ai eu cette chance-là avec M. Legault. Là, ça fait déjà 1 an que j'avais commencé à parler avec eux là, pour vraiment là, travailler avec eux en énergie, en politique, pour ma région, tout ça. Là, donc, c'est l'intérêt pour la politique, il est venu de votre travail comme ingénieur au départ? Oh, je vous dirais même, ça remonte vraiment plus longtemps que ça. J'ai toujours été un passionné de politique. Pour vous donner une idée, avec mon frère, qui est un peu plus jeune que moi, qui est autant passionné de politique, je pense qu'à tous les soirs ensemble, on parle de politique québécoise, canadienne, américaine, européenne même. C'est très facile pour nous de consommer cette information-là parce que ça nous passionne. Donc vraiment, cette passion-là remonte à très loin. Et qu'est-ce qui fait que vous pensez faire un bon politicien? Bien, je pense qu'en politique, premièrement, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est un milieu dur. Avoir des gens passionnés de politique, déjà là, bien, on part avec une longueur d'avance. Quand on a des gens passionnés qui veulent vraiment travailler pour leur région, qui sont fiers de défendre vraiment les intérêts de la population, puis qui ont aussi des projets, là, vraiment des idées, des projets qui les portent. Je pense que je vais être un bon politicien à cause de ces raisons-là, finalement. En entrevue d'embauche, on demande souvent aux gens quels sont vos principaux défauts, principales qualités. Je vous pose les mêmes questions. Principales qualités? Eh bien, je dirais ma capacité à résoudre des problèmes. Là. Et puis, tu sais, la logique, la rhétorique. Ce que je peux dire par rapport au monde de la politique, c'est que souvent, on a beaucoup de gens en communication, on a beaucoup de gens, des avocats qui sont très dans le processus plutôt que la solution. Donc, des ingénieurs, des entrepreneurs, ça va faire un peu de bien, je pense, d'avoir un peu plus de ce genre de personnes-là. Donc, moi, c'est ça ma belle qualité, je crois, là, en tant que politicien, que je peux apporter finalement. Un défaut, certainement, bien, je n'ai pas une longue expérience en politique. Ça, je ne me cache pas de ça. Je suis nouveau. Comme je disais tantôt, c'est ma première expérience vraiment. Ça fait 1 an, là, à peu près jour pour jour, que je navigue dans ce nouveau monde-là. Et puis, entre vous et moi, de passer d'ingénieur à politicien, bien, c'est pas des vases communicants si simples que ça, là, je dirais. Là. Donc, j'apprends tranquillement. J'aimerais ça qu'on y revienne là, au saut en politique, parce que, bon, formation d'ingénieur, vous dites la politique, je pensais tout jeune, mais de dire j'y vais, je me lance, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui s'est fait? Oui, honnêtement, il y en a eu un, puis je m'en souviens encore, puis je pense que je l'avais même mentionné à M. Legault la première fois que je l'ai rencontré. C'est à l'élection de 2012. Bon, je suivais les élections, évidemment, là, de façon très assidue, étant passionné. Et puis, je me souviens très bien dans mon salon, écoutez, honnêtement, je ne me souviens pas c'était qui le politicien. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, il me semble qu'on pourrait faire mieux que ça. Là. Il me semble que c'était un vieux message répété et répété et répété. Puis là, je me souviens que le journaliste reposait la même question 3, 4, 5, 6 fois. Et le politicien ou la politicienne, là, je ne me rappelle vraiment pas c'était qui, mais répétait le même message, tout préparé d'avance, qui ne répondait pas à la question. Puis je me suis mis à me dire, il me semble qu'on pourrait faire mieux que ça. Et vous vous êtes dit, moi, je pourrais faire mieux? Oui. À partir de là, je me suis dit, bon, ben OK, je vais regarder dans ma chronologie, bon, ma famille, mon emploi, tout ça, comment ça pourrait se placer. Et puis, avec l'opportunité que j'ai eue l'année dernière avec M. Legault, avec la CAQ, j'ai vu que c'était vraiment là,
En plus que nos valeurs se rejoignaient beaucoup, que c'était vraiment ma chance de me lancer. Vous parliez de vieux messages, de façon de faire différentes. Quelles sont, selon vous, les erreurs à ne pas commettre en tant que politicien? Bien, c'est la fameuse langue de bois. Puis ça revient à mon exemple de tantôt. Puis on le voit souvent avec les politiciens qui reviennent, qui recyclent leur message pour un peu contourner les questions et tout ça. Moi, je veux vraiment éviter de faire ça. Je veux vraiment répondre à la question. Si j'ai la réponse ou si j'ai une partie de la réponse, je vais la donner. Si la réponse est malheureusement négative, bien, le dire et l'expliquer pourquoi. Je pense que tous les politiciens gagneraient à faire ça. Et puis certainement, les gens aiment quelqu'un d'honnête et d'authentique qui va donner leur juste, plutôt qu'il va essayer de contourner un peu le message ou la question pour un peu, disons, se sauver la face, là, je dirais. Et outre l'intérêt pour la politique qui semble évident, quels sont vos principaux champs d'intérêt? Bien, c'est sûr que j'étais un grand sportif. Je vais être franc avec vous. Maintenant, j'ai 2 enfants de 1 an et 3 ans. Donc, je suis rendu un sportif. Des couches, c'est pas mal fini. Bien, on va en avoir un 3e, mais bon, bref, fait que là, ça s'en va. Donc, je dirais que dans les dernières années, je me suis concentré. Tous mes temps libres sont vraiment consacrés à ma famille. Je suis un gars qui aime beaucoup passer du temps avec sa famille. J'avais un emploi qui m'apportait loin, 1 semaine sur 2. À être ingénieur à la Baie James. Donc, quand je revenais, je voulais vraiment qu'on passe du temps avec mes proches et tout ça. Donc, c'est ma passion. Je dis une passion, c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien. Mais certainement, le sport, j'aime beaucoup faire du sport. J'aime beaucoup aussi jouer à des jeux d'ordinateur avec mon frère, mes amis aussi. Quand on a des mini temps libres, là, ça m'arrive aussi de faire ça. Ouais. Et avec vos enfants, vous faites quoi comme loisir? Disons, on fait vraiment tout, là. C'est sûr qu'ils ont un certain âge où on ne peut pas commencer à faire des jeux, des gros sports d'équipe, tout ça, que moi, j'ai hâte de faire avec elles. Mais certainement, là, on fait beaucoup de sorties en famille, au parc et tout ça, là, autour à Rouen. Si le 1er octobre, vous êtes élu, quels sont vos principaux engagements envers les Témiscamiens et les Témiscamingues? Bon, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de Témiscamiens au cours de la campagne, mais aussi avec des élections à date fixe. J'ai continué, j'ai fait vraiment plusieurs événements avant même le déclenchement des élections. Donc, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup. Et la priorité pour nous, c'est vraiment ce qu'on appelle la base au Témiscamingue, c'est vraiment l'agriculture. Donc, nous, on va avoir une grosse annonce en agriculture pour le Témiscamingue. Ça va aussi rejoindre le côté des télécommunications. Les gens, les agriculteurs se sont rendus des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, multifonctionnels, multidisciplinaires. Donc, on a besoin d'avoir des télécommunications vraiment performantes au Témiscamingue pour permettre de gérer cette business-là qui est maintenant l'agriculture, l'agroalimentaire. On va travailler fort là-dedans. Donc, vraiment aussi s'assurer que les terres au Témiscamingue appartiennent à des Témiscamiens, de la relève en agriculture. Fait que nous, là, ça ne nous rentre pas dans la tête. Et puis, je parlais justement la semaine dernière avec l'UPA qui nous donnait les chiffres des terres qui étaient maintenant possédées par des intérêts. La majorité québécois, mais des gens qui faisaient de la spéculation plutôt que de venir cultiver les terres. Déjà là, si on vient cultiver les terres, c'est une chose, mais certainement, nous, on va travailler à ce que ce soit la relève des Témiscamiens qui possèdent et qui cultivent les terres. Ça nous tient beaucoup à cœur. Est-ce que vous avez d'autres engagements envers les Témiscamiens? Bien, on parle aussi vraiment, quand on parle de télécommunications, on va s'assurer d'étendre le réseau de télécommunications beaucoup. J'ai parlé aussi avec Mme la préfète, le projet Ominiki, c'est un projet en hydroélectricité. Elle est très chanceuse et je suis très chanceux. Mes compétences viennent en faire en sorte que ce projet-là pourra être regardé de plus près. J'ai même pris le temps qu'elle rencontre M. Legault pour discuter de ce projet-là. Donc, certainement, c'est un projet que je trouve très intéressant, très pertinent pour le site du sud du Témiscamingue qu'on connaît déjà étant comme très performant au niveau hydroélectricité. Donc, ça va être aussi dans ces engagements-là qu'on va aller. Pourquoi on devrait voter pour vous le 1er octobre? Je vous dirais, je veux que les gens soient fiers de leurs députés. Je veux que les gens soient fiers de leurs candidats. Et puis moi, je suis convaincu que les gens de Rouyn-Noranda-Témiscamingue vont être fiers de leur choix si j'ai la chance de l'être. Et puis ensuite de ça, je pense que c'est bon d'avoir un peu de jeunesse, un peu de vent de fraîcheur en politique. Ça va faire du bien à la région. Je vais apporter des idées nouvelles, des nouvelles façons de faire qui vont être pertinentes pour la relève et tout ça. Donc, c'est vraiment ça que je veux jouer. Et on parlait tantôt de faire de la politique autrement. Est-ce que, comment vous voyez votre vision de faire la politique autrement, c'est quoi? Bien, c'est certainement quand on regarde les personnes qui votent, les plus jeunes votent un peu moins.
Donc moi, j'essaie de travailler à les intéresser à la politique avec justement des façons de faire authentiques, honnêtes. Les gens le sentent, hein? Les gens le sentent quand quelqu'un est authentique, donc ils sont portés naturellement vers des gens comme moi qui vraiment leur parlent, expliquent les positions, qui jouent en toute quiétude, vraiment en toute honnêteté. Donc, je travaille beaucoup de ce côté-là, avec aussi évidemment les technologies qu'on connaît, médias sociaux, Snapchat, Facebook, etc., etc. Je travaille fort là-dessus pour attirer les jeunes. Et puis aussi pour les personnes âgées qui, eux, suivent la politique naturellement depuis plus longtemps, mais j'essaie d'aller à leur rencontre, puis d'être vraiment à leur écoute, de respecter leur expérience et tout ça. Donc, c'est vraiment là, d'avoir un peu cette approche-là authentique et dans le respect là, que je trouve un peu différent de la politique qu'on connaît. Vous parliez d'aller chercher les jeunes. On sait que d'expérience, les jeunes votent très peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens pour les inciter à aller voter le 1er octobre? Mais c'est certainement les rejoindre sur les plateformes qu'eux utilisent, comme on parlait avec les technologies. Mais aussi, c'est d'avoir des propositions qui vont les toucher directement. Quand on parle des aînés ou qu'on parle d'un projet de retraite à un jeune de 20 ans, c'est naturellement normal qu'ils ne se sentent pas interpellés tant que ça. Donc vraiment, quand on parle des jeunes, bien, on parle surtout l'accès à l'immobilier. Par exemple, c'est plus difficile pour les jeunes d'avoir accès à des propriétés. Moi, ça me tient beaucoup à cœur que les jeunes deviennent propriétaires, par exemple. Donc ça, je parle beaucoup de ça. Ensuite, pénurie de main-d'œuvre, de regarder avec les jeunes, bon, c'est quels endroits, quels créneaux on devrait regarder avec eux là, pour des travails intéressants en région. Donc c'est tout ça un peu du côté des jeunes. On a parlé tantôt de vos qualités en tant que politicien. Bon, vous parliez de votre formation d'ingénieur, de quelqu'un qui est passionné. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui font de vous un politicien de choix? Bien, certainement, au Québec, puis je vais être très franc avec vous, quand je regarde tous les partis confondus, là, une expertise en énergie, je ne la détecte pas beaucoup, même pratiquement pas. Moi, ça fait 10 ans que je suis à Bay James. Le soir, je vais être franc avec vous, là, je me mets à penser à des stratégies énergétiques pour le Québec, pour le futur, la transition énergétique, électrification des transports, stockage d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses en énergie partout au Québec, mais moi, je veux vraiment apporter une expertise spécifique là-dedans. Et puis, mon expérience dans les projets que j'ai faits, et puis mon expérience vraiment de passion dans ce domaine-là, va faire que je vais pouvoir probablement faire des belles choses là, à la Coalition Avenir Québec si on a la chance d'être élu. Et en terminant, j'ai le goût de vous demander comment on vit ça comme jeune père de famille, une campagne électorale jusqu'à maintenant? Bien, le plus dur, c'est le matin. Parce que souvent, les activités commencent tôt. On doit aller rencontrer les gens beaucoup. Donc, ma conjointe, elle travaille à l'extérieur de la ville. Donc, elle se lève à tous les matins et elle quitte pour environ 7h, 7h15. Donc là, moi, je prends le relais à ce moment-là avec mes filles et tout ça. Donc là, ça roule pas mal. C'est go le matin. Donc, c'est la partie, on va dire, là, de logistique la plus complexe pour moi. Mais sinon, après ça, ça va bien. J'ai la chance d'être très bien entouré. Ma conjointe travaille fort pour la famille et tout ça. Mais aussi les grands-parents. Des deux côtés, on est super bien entouré. Donc là, dans la campagne électorale, je dois dire, là, je suis très content d'avoir le soutien de ma famille dans cette aventure-là, qui est assez exigeante. Là, oui, j'imagine que ça prend effectivement un bon soutien pour y arriver. Ah, tout à fait. Je regarde des fois les jeunes familles, disons, à Montréal, qui sont deux parents qui arrivent des régions et qui sont tout seuls là-bas, qui travaillent là-bas. Et puis là, que quelqu'un voudrait se lancer en politique dans cette situation-là. Pour moi, ça serait wow, ça serait pas impossible, mais pas loin. Je vous laisse 30 secondes pour inviter les gens à aller voter. Donc, bien, certainement, j'invite les jeunes, les moins jeunes à aller voter. C'est très important à voter. On est très chanceux au Québec d'avoir cette opportunité-là, cette démocratie-là. Il faut l'alimenter, l'entretenir, la chérir, je crois, parce que c'est pas partout dans le monde que ça existe. Donc, vraiment, là, s'assurer qu'on va voter. Ça n'a pas besoin d'être pour tout le programme d'un parti ou tout ça. S'il y a vraiment des enjeux importants qui vous tiennent à cœur, allez-y pour ces enjeux-là. Bien, merci beaucoup, M. Bélanger. Merci, ça me fait plaisir.